إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Donc nous sommes toujours dans nos assises concernant le livre Sahih Bukhari, le titre du livre Sahih Bukhari. Et donc aujourd'hui, on va entamer avec le premier chapitre du livre. Mais avant d'aborder ce chapitre, je tiens à rappeler un point par rapport à l'assise précédente. Quand on avait évoqué, on avait parlé de Sahih Bukhari et autres, il y avait une chose qui était omise. Et cette chose relève d'une grande importance. C'est quoi? Les paroles des savants concernant l'acceptation du Sahih Bukhari et Sahih Muslim. J'avais oublié complètement de mentionner. Et donc, on va d'abord mentionner avant de commencer le livre. Donc, les savants sont unanimes. La communauté est unanime sur le fait que après le Coran, les livres les plus authentiques, c'est quoi? Le Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et que les hadiths qui se trouvent dedans, on accepte et on travaille avec ça. L'imam Nawawi, dans l'introduction de son explication de Sahih Muslim, au volume 1 à la page 14, il a dit quoi? Les savants, qu'Allah les fasse miséricorde, sont unanimes sur le fait que les livres les plus authentiques après le Coran est le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Et la communauté les a acceptés. Le Sahih Bukhari est le plus authentique des deux livres. Il n'a pas de Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et donc le Sahih Bukhari est le plus authentique des deux Sahih. Et c'est celui qui contient le plus de profit. C'est dans le Sahih Bukhari, il y a plus de profit. Ça, c'est dans son Muqaddima, dans son cours d'introduction de l'explication de Sahih Muslim, au volume 1 à la page 14. Il dit encore, la communauté est unanime sur l'authenticité de ces deux livres et l'obligation de mettre en pratique les ahadiths qui s'y trouvent. Ça, c'est plutôt cette deuxième parole de l'imam Nawawi se trouve dans son livre Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat, au volume 1 à la page 73. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, comme c'est venu dans le Maghrib Fatah au volume 18 à la page 20, il dit, il n'y a aucun doute sur le fait que l'imam Bukhari et l'imam Muslim soient unanimes sur le rapportage d'un hadith qui ne soit authentique. Il dit quoi? Il n'y a aucun doute sur le fait que l'imam Bukhari et l'imam Muslim soient unanimes. Donc c'est-à-dire l'imam Bukhari et l'imam Muslim, ils sont unanimes sur le fait quoi? Sur le fait de rapporter un hadith sans que ça ne soit authentique. Il n'y a aucun doute sur son authenticité. Et il a dit quoi? Et les gens de science sont unanimes concernant leur authenticité. L'authenticité de quoi? Donc lorsque Bukhari et Muslim ont rapporté un hadith, il y a un hadith qui est le prophète, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté à la fois par Bukhari et par l'imam Muslim. Donc le hadith se trouve dans le Sahih Bukhari et dans le Sahih Muslim. En ce temps on dit quoi? Les hadiths, c'est ça qu'on appelle quoi? Muttafaq alayh. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les divergences sur certains trois. Si c'est le même compagnon et autres, ou si compagnon différent. C'est une divergence par rapport à ça. Par rapport au fait de quoi? Est-ce qu'on peut dire Muttafaq alayh si c'est deux compagnons différents, ou bien si c'est le même compagnon? Il y a une divergence par rapport à ça. Mais je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça. Mais de toute façon, lorsque le même hadith a été rapporté par Bukhari et l'imam Muslim, alors la communauté est unanime sur le fait que c'est un hadith authentique. Et Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit ici quoi? Les savants sont unanimes sur son authenticité. Donc il y a un hadith qui est venu. Par exemple, le hadith sur l'intention. Où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne font que par les intentions. Ce hadith a été rapporté à la fois par Bukhari et par l'imam Muslim. Donc la communauté est unanime sur son authenticité.
Donc, il n'y a même pas les gens n'ont même pas rendu faibles les hadiths qui sont quoi? Qui ont rapporté à la fois par Bukhari et Muslim. Donc, quelqu'un qui vient rejeter un hadith qui est à la fois rapporté par Bukhari et Muslim, la personne il a pris une voie de déviation. Parce que la communauté est unanime sur l'authenticité de ces hadiths-là. Et font partie parmi les hadiths qui rentrent dans ces cas, dans quel cas, le cas où l'imam Bukhari et l'imam Muslim ont rapporté. Il y a le hadith sur le mariage de Aïcha. L'âge auquel Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée au prophète. L'âge auquel Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée au prophète. C'est à quel âge l'imam Bukhari et l'imam Muslim ont rapporté le hadith là. Où on parle de 6 ans et dans d'autres versions on parle de 7 ans. Et les gens, on fait comprendre qu'elle avait elle avait 6 ans et quelques mois. L'imam Bukhari et l'imam Muslim ont été unanimes concernant les rapportages de ces hadiths-là. Donc ça veut dire quoi? Des tas de philosophies qu'on attend de la part de Ousmane Timera et de ses suiveurs-là, les gens qui ont été influencés par les déviations de ces gens-là, c'est à rejeter. Parce que la communauté est unanime sur ça. Même si ça ne cadre pas avec votre raison, il faut laisser votre raison de côté. On n'a pas besoin de ça. Du moment où c'est déjà prouvé, khalas. Pas besoin, non, comme ça. Il faut laisser ça de côté. Cette philosophie-là, il faut laisser ça de côté. Il faut laisser ça de côté. Les hadiths ont été rapportés par Bukhari et par l'imam Muslim. C'est le plus haut degré des hadiths authentiques, ça. Le fait qu'un hadith soit, quoi, le fait que les hadiths ont été rapportés à la fois par Bukhari et par l'imam Muslim. Sur ces gens de hadiths-là, il n'y a même pas de divergence sur son authenticité. Les gens ne divergent pas. Quand ils voient un hadith et que ce hadith-là, ça a été rapporté à la fois par l'imam Bukhari et à la fois par l'imam Muslim, ne doute même pas sur son authenticité. Même si des tas de personnes viennent dire que non, ceci, il faut les dire clairement que quoi, c'est bon, je ne suis pas intéressé avec votre parole. Du moment que c'est déjà rapporté par Bukhari et Muslim. C'est les hadiths les plus authentiques, ça. Les hadiths les plus authentiques, même si ça ne cadre pas avec notre raison, on se soumet. Avant tout, la soumission. L'islam, c'est la soumission avant tout. Tu dois te soumettre. Même si tu n'arrives pas à bien cerner, la raison, elle est limitée. Et il y a plusieurs hadiths comme ça. Hein. Je ne sais pas si j'ai juste pris un exemple hein, pour le cas des malades d'Aïcha. Parce que c'est souvent, ça va pas l'un des hadiths que les gens apportent des tas d'ambiguïté. Malheureusement. Et donc, le Cheikh Al-Islam il a dit ici quoi? Il dit ici que il n'y a aucun doute sur le fait que l'imam Bukhari et l'imam Muslim soient unanimes sur le rapportage d'un hadith sans qu'il ne soit authentique. Et les gens de science sont unanimes concernant son authenticité. Donc les gens n'ont pas divergé sur l'authenticité d'un hadith qui a été rapporté à la fois par Bukhari et Muslim. C'est ça qu'on appelle quoi? Muttafaqun alayh. Bien vrai, il y a une divergence concernant le qu'on appelle. Est-ce que Muttafaqun alayh? Est-ce qu'il faut qu'il soit le même compagnon ou bien, c'est-à-dire il faut que ça soit, par exemple, on dit quoi, un hadith où le même hadith, c'est le même hadith, c'est pas les hadiths différents, le même hadith qui a été rapporté par Bukhari et par Muslim. Et dans ces hadiths-là, c'est deux compagnons différents. Par exemple, l'imam Bukhari rapporte les mêmes hadiths, mais d'après Abu Huraira, et l'imam Muslim rapporte le même hadith d'après Abu Huraira. Il y a certains gens qui disent c'est ça qu'on appelle muttafaqun alayh. Et l'autre là, le même hadith qui a été rapporté par Bukhari et le même hadith qui a été rapporté par Muslim, mais avec des compagnons différents. Par exemple, les hadiths a été rapporté par Bukhari d'après Abu Huraira. Et le même hadith a été rapporté par l'imam Muslim d'après un autre compagnon. Il y a certains qui ont dit qu'on n'était pas que c'est muttafaqun alayh, on dit plutôt rapporté par Bukhari et Muslim. Il y a certains qui disent qu'on fait la différence. Mais sinon, d'autres ont dit que le tout rentre dans quoi muttafaqun alayh. Et c'est ça qu'on appelle quoi? Les hadiths qui ont été rapportés à la fois par Bukhari et Muslim, c'est ça qu'on dit même dans le Riyad, vous allez voir ça. Unanimement reconnu authentique. Il met souvent URA. Pour dire, ça a été rapporté à la fois par Bukhari et Muslim. Unanimement reconnu de manière authentique. Ça, il n'y a pas de divergence par rapport à ça. Donc, les gens qui viennent rejeter les hadiths qui ont été rapportés à la fois par Bukhari et Muslim, tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les religions, c'est les paroles qui est caduque. Et ils ont pris une voie de déviation. Et ils sont menacés parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Allah a mis en garde contre le fait de quoi? Contre le fait de contredire le consensus. Contre le fait de contredire le consensus. Comme c'est dit dans la sourate Nisa. Comme c'est dit dans la sourate Nisa. Donc il faut faire très attention. Les gens qui viennent aujourd'hui quoi? Ils vont rejeter des hadiths, plein de hadiths. Allah nous dit quoi dans le Coran?
dans la sourate Nisa, le verset 15. Allah dit wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Et il a dit quoi? Et quiconque fait scission avec les messagers après que le droit chemin lui est apparu. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, et suit un autre chemin que celui des croyants, nuwallihi ma tawalla. Nous les laissons comme il s'est détourné, wa nuslihi jahannam, et les jeterons dans le feu de l'enfer. C'est grave. Ça, c'est la traduction. La traduction ici, ça rapproche du verset 115 de la sorte Nisa, la sorte 4. C'est très grave le fait de venir contredire, ce sur quoi les savants sont unanimes, la communauté est unanime. Ce sur quoi la communauté est unanime. Et malheureusement, les gens, ils s'en foutent seulement. Ils ont dit non, que quoi là, si. L'homme sang. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Qu'Allah nous guide. qu'Allah nous guide. Et on a plein de preuves comme ça. Plein de preuves comme ça qui sont venus dans le Coran également. Et même dans la Sunna. Le prophète nous a dit quoi dans un hadith? Il a dit quoi? Sa communauté ne peut jamais s'unir sur le faux. Donc lorsque la communauté est unanime sur un point, c'est un argument. Parce que toute la communauté ne peut jamais s'égarer. C'est-à-dire, une partie de la communauté peut s'égarer, mais dit que toute la communauté entière, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est égarée. Aucune d'entre elles n'est restée sur la droite, ça c'est impossible. Donc lorsque la communauté est unanime sur un point, c'est authentique. C'est quoi? C'est authentique. C'est authentique. Et on a plusieurs preuves qui sont venues qui interdisent le fait de quoi? Le fait de venir contredire l'ordre des rebelles. Ce sur quoi la communauté est unanime. Ce sur quoi la communauté est unanime. Et malheureusement, plein de personnes, ils s'en foutent de ça. Malheureusement. qu'Allah nous en préserve. Et donc, comme je disais, par rapport à ce point-là, qui est quoi? Qui est excusez-moi. Donc on continue avec la suite. Donc comme je disais, quand la communauté est unanime sur un point, il est interdit de venir les contredire. Donc lorsque la communauté est unanime, alors c'est une preuve. Et c'est pourquoi Allah même dit il y a même un autre verset où Allah dit quoi? فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Et s'ils croient à cela même, et c'est le verset 137 de la sourate Baqarah où Allah dit quoi? C'est notre tradition sans se rapprocher. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Et s'ils s'en détournent, alors ils seront certes dans le schisme, dans la division. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes, lorsque la communauté, les premières générations, ils sont sur une droiture, ils sont sur une position, alors toi, tu es dans l'obligation d'être sur cette position. Si toi, tu as dévié, tu es séparé de la position, alors c'est ce que tu as pris une voie de déviation. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à notre époque, avec les gens qui amènent des tas de philosophie. C'est triste. Et également, Ibn Taymiyyah a également dit, dans un autre passage, toujours dans les Maghrib Fatwa au volume 18, cette fois-ci à la page 64, il a dit, après le Coran, il n'y a pas sous la voûte céleste un livre plus authentique que le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Donc le livre le plus authentique après le Coran, c'est le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Et les savants sont unanimes par rapport à ça. Les savants sont unanimes et c'est ça qu'ils avaient dit au début. Il y a eu plusieurs paroles de savants. L'imam Nawawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Salah, plein de savants. Ils ont parlé par rapport à ça. Les hadiths qui ont été rapportés à la fois par Bukhari et Muslim, là, les savants n'ont pas divergé sur son authenticité. C'est certains hadiths dont l'imam Bukhari
c'est quoi? C'est démarqué de l'imam musulman et vice versa. C'est sur ça, parfois. C'est pas tous les hadiths. Les hadiths que certains savants ont critiqué, qui sont dans Bukhari et Muslim, c'est les hadiths, c'est très minime par rapport au nombre de hadiths qui se trouvent dans ces deux livres-là. À peine, les savants disent même, il y a certains qui m'ont dit, à peine c'est 200. On peut les compter. Et c'est les hadiths qui sont connus. Donc sur des milliers, parce que il y a plus de 7000 hadiths. Bon, avec la répétition. Mais sans les répétitions, sans les répétitions, il y a des hadiths qui sont répétés plusieurs fois. Mais sans les répétitions, c'est 2600. Que certains ont dit. Certains ont dit, c'est environ 2600 comme ça. Et dans ces 2600 là, il faut dire, dans les milliers de hadiths, à peine, et Bukhari, ça c'est sur Bukhari, Muslim également, il a des milliers de hadiths. Dans les deux combinés, on combine les hadiths dans Bukhari et dans les Muslims, dans les musulmans. Dans ces deux hadiths là, dans ces deux livres là, les hadiths où il y a des milliers de hadiths, à peine seulement c'est 200 à 200 que certains sont critiqués. À peine seulement. Et donc, en dehors des hadiths qui ont été critiqués là, ça veut dire c'est authentique. Et donc c'est de là on dit quoi? Que tu n'as pas du tout le droit d'apporter une position dont aucun savant n'a eu auparavant. Ça veut dire quoi? Tous les hadiths qui ont été rapportés à la fois par l'imam Bukhari, parce que les gens sont unanimes sur le fait que les deux livres, là, Bukhari et Muslim, c'est les livres les plus authentiques après le Coran. Ça c'est un. Le deux, les hadiths qui ont été rapportés à la fois par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim sont authentiques. Et il n'y a pas de divergence sur son authenticité. Ça c'est deux. Les hadiths qui sont dans Bukhari et dont aucun savant n'a critiqué, c'est également authentique. Parce que si ce n'était pas authentique, ils allaient les critiquer. Les hadiths qui sont dans Sahih Muslim et dont aucun savant n'a critiqué, c'est également authentique. Et quand il dit aucun savant n'a critiqué, ce n'est pas des savants des hadiths, pas des égarés. Les Yusuf Kordovi et autres là. Ça également, c'est également authentique. Donc il y a trois cas là. Premier cas, tous les hadiths qui sont rapportés à la fois par Bukhari et Muslim. Il n'y a aucun doute sur son authenticité. Tous les hadiths qui se trouvent dans les Bukhari et que c'est l'imam Bukhari seul qui a rapporté, l'imam Muslim n'a pas rapporté ça, mais dont aucun savant n'a critiqué. C'est également authentique. Mais si ce n'était pas authentique, au moins un savant devait critiquer. Mais aucun savant n'a critiqué ça. Donc c'est authentique. Troisième cas, tous les hadiths qui sont dans les Sahih Muslim et dont l'imam Muslim c'est et qui ne se trouvent pas dans les Sahih Bukhari. Mais c'est dans les Sahih Muslim. Ça peut être dans d'autres livres. Quand il dit c'est pas rapporté, il faut comprendre. Je ne parle pas ici des autres livres. Parce qu'il y a plein d'autres livres qui ont été écrits. Mais ici on a parlé ici des Sahih Bukhari et des Sahih Muslim. Donc quand il dit que ça a été rapporté, il ne va pas Bukhari, il faut comprendre que l'imam Muslim n'a pas rapporté. Ou bien que ça a été rapporté par l'imam Muslim et donc ça l'imam Bukhari n'a pas rapporté. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas rapporté. Non, non, non. L'imam Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et autres. C'est pas d'eux. On parle ici de Bukhari et Muslim. Donc tous les hadiths qui ont été rapportés à la fois par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim, et donc aucun savant. Et donc ces hadiths-là, aucun savant n'a critiqué ça. C'est les hadiths les plus authentiques ça. Ça c'est un. Le deux, tous les hadiths qui ont été rapportés par l'imam Bukhari et dont l'imam Muslim n'a pas rapporté. Il faut bien comprendre. Tous les hadiths qui ont été rapportés par l'imam Bukhari et dont l'imam Muslim n'a pas rapporté et dont aucun savant n'a critiqué, c'est également authentique. Tous les hadiths qui ont été rapportés par l'imam Muslim et dont l'imam Bukhari n'a pas rapporté et aucun savant n'a critiqué, c'est également authentique. Donc ça veut dire quoi? Normalement, si quelqu'un devait critiquer les hadiths, qui sont dans Bukhari et Muslim, ça doit être quoi? Ça doit être autour de quel hadith? Certains hadiths qui ont été critiqués et qui ne dépassent pas 200. Le reste là, si quelqu'un vient critiquer ça, il s'est égaré du droit chemin. Et on craint pour lui ce qui est Allah mentionné dans la sourate Nisa. Ça c'est quoi? Aucun hadith, si un hadith c'est dans Bukhari ou bien dans Muslim et donc aucun savant n'a critiqué, si toi tu viens critiquer ça, tu as pris une voie de déviation. Parce que ça veut dire quoi? Que donc pendant tout ce temps-là, les savants des hadiths, les Huffaz, les Daraqutni, les Ahmed, les Nasa'i, Ibn Majah, les Abu Zur'a, Abu Hatim, tous ces savants-là, Ibn Warhawi, Mohamed Ibn Yahya al-Dhuhri et autres là, tous ces savants-là, ces grands savants, ces montagnes de sciences dans la science des hadiths, ils sont passés, donc ils ne maîtrisent pas. Donc c'est toi, à cette époque-là, qui a découvert maintenant que ce n'était pas authentique. Allahu Akbar, quelle voie de déviation. C'est ça qu'on voit aujourd'hui avec les Islam d'Ahmed, les Ousmane Timera et plein de personnes qui viennent rejeter les hadiths qui sont dans Bukhari Muslim. Les hadiths qui viennent rejeter, parfois c'est les hadiths qui n'ont rien à voir avec
certains hadiths qui ont été critiqués. Parce que les hadiths qui ont été critiqués là, c'est connu. Et en général, ce n'est pas les hadiths. En général, même ces hadiths même qui ont été critiqués, qui c'est encore, c'est autour de 200 environ. Ces hadiths même là, en général, c'est au sujet des rapporteurs. En général, c'est au sujet des rapporteurs des rapporteurs qui se trouvent, certains rapporteurs, ils ne sont pas fiables. Qui ont été critiqués. Et ces rapporteurs là, encore même là, il y a certains qui ne font pas parler des rapporteurs de Bukhari Muslim. L'imam Bukhari les a rapportés en tant que quoi? Ils sont venus seulement en tant que, c'est pas quoi, le suivi. Ou bien pour témoigner. Ça, c'est, on parle de quoi? De shawahid et de mutaba'at. Ça, c'est dans l'ancien hadith, on voit ça. Donc là, encore même, quand même les hadiths ont été critiqués là, quand on regarde encore là, on voit même quoi? C'est très minime. C'est pourquoi il y a certains qui parlent de même qui à peine c'est une dizaine de hadiths dans le Sahih Bukhari qui a été critiqué. Il y a certains qui ont dit ça. C'est des savants qui ont dit ça. Qui à peine c'est une dizaine de hadiths qui ont été critiqués, c'est à peine une dizaine. Qui certains ont dit que c'est pas authentique. Et là encore, certains disent que la vérité c'est du côté de l'imam Bukhari. Donc cette philosophie qu'on voit avec les gens là, c'est les gens de notre époque. Non, parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand ils attaquent Bukhari et Muslim, pourquoi ils disent? C'est pas pour rien. C'est pour détruire en même temps la sunna du prophète. Parce que c'est les livres les plus authentiques. Et la communauté est unanime sur ça. Les gens sont unanimes par rapport à ça. Après le Coran, les livres les plus authentiques, c'est le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Donc quand ils viennent critiquer, ils vont faire tomber le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Qu'est-ce qu'il reste encore? C'est un peu comme avec les chiites qui viennent quoi, qui attaquent en même temps Abu Huraira. Ils attaquent Abu, ils vont faire tomber Abu. Quand ils vont faire tomber Abu Huraira, parce que Abu Huraira il fait pas des compagnons, c'est même le compagnon qui a même plus rapporté les hadiths. Donc quand on va faire tomber Abu Huraira, qu'est-ce qu'il reste encore? Donc ça veut dire quoi? Plein de hadiths, on va faire tomber ça. Donc quelle est la différence entre c'est pourquoi souvent quand quelqu'un dit quoi que non les hadiths ça ne passe pas avec la on va rejeter. Quelle est la différence entre cette personne là parmi cette personne qui se réclame de l'islam et qui rejette les hadiths parce que ça ne cadre pas avec sa raison et un mécréant qui rejette les versets du Coran parce que ça ne cadre pas avec sa raison. C'est quoi la différence entre ces musulmans et les mécréants qui rejettent ces mécréants qui rejettent les versets mais le Coran du simple fait que ça ne cadre pas avec la raison et tel musulman qui ne, tu vois, oui, la langue arabe, rien. La chaîne des hadiths, zéro, il ne maîtrise rien. Quand on dit qu'il rapporte les hadiths authentiques, il ne maîtrise même pas. Et c'est lui qui viendra parler de Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Il faut d'abord apprendre la langue arabe. Tu ne maîtrises rien de la langue arabe. Tu ne maîtrises rien de la chaîne des hadiths. Et c'est toi qui viens parler sur Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Vous pensez que l'imam Bukhari, c'est un petit dans la chaîne des hadiths? L'imam Bukhari connaît très bien les rapporteurs. Au point où certains savants ont dit quoi? Que l'imam Bukhari, il connaissait plus les rapporteurs, la charge des rapporteurs plus que l'imam Ahmed. Et qui est l'imam Ahmed? Il faut aller chercher qui est l'imam Ahmed dans la chaîne des hadiths. Certains seulement connaissent l'imam Ahmed dans les fiqh et autres là. Mais l'imam Ahmed, il a une grande place dans la chaîne des hadiths. Il faut aller vérifier c'est qui l'imam Ahmed dans la chaîne des hadiths. Quand vous allez voir la place de l'imam Ahmed dans la chaîne des hadiths, alors vous allez comprendre la grande place de l'imam Bukhari. Certains ont dit que l'imam Bukhari, on a vu la parole de l'imam Muslim, son élève. Il dit quoi? L'imam Muslim, c'est pas un petit dans les hadiths. Il dit quoi? Que le docteur de Hilal, c'est-à-dire quelqu'un quoi qui connaît des Hilal, c'est quoi? C'est une cause cachée qui empiète sur l'authenticité des hadiths. C'est-à-dire de manière apparente, on voit quoi? Et ça, c'est dans ces hadiths, on étudie ça. Quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça. On ne peut pas mettre des Hilal. On ne peut aller très loin. Déjà, mais les Béaba, dans les Moustalaha, ils ne maîtrisent rien. C'est quoi hadith authentique? Il ne sait pas. C'est quoi quand c'est hadith authentique? Il ne sait pas. Hadith Gorib, il ne sait pas. Hadith Ahad, il ne sait pas. Hadith Mutawat, il ne sait pas. Et c'est lui qui viendra maintenant parler sur Sahih Bukhari ou Sahih Muslim. Et qui voit les ignorants, ils vont prendre sa parole. Comme les Hassan et Hussein, ils ne connaissent rien. Et c'est lui qui va parler maintenant de Sahih Muslim. Non, les hadiths, les 6 ou les Shawwal, là, qui non, c'est pas authentique, c'est comme ça, patati, patata. Il y a de raconter des bêtises seulement. Et tu vois, il y a quand même, souvent comme certains disent, il y a quand même des gens qui les écoutent et ils sont en train de les suivre bêtement. Réveillons-nous. Ne soyons pas trompés. Et voilà pourquoi. Et après, quand on viendra maintenant mettre en garde la communauté, comme ça, les gens vont dire qu'on a été divisé la communauté. Ah bon? C'est nous qui divisons la communauté, mais c'est plutôt les gens qui apportent des tas de choses dans la religion qui divisent la communauté. Non, ne soyons pas trompés. Il faut faire très attention. Donc, comme je disais, les hadiths qui se trouvent dans le Sahih Bukhari et dans le Sahih Muslim, la communauté a accepté. Et les savants disent que c'est authentique. Sauf certains hadiths qui ont été critiqués. Ces hadiths qui ont été critiqués là,
ça a été critiqué avec science. Maintenant, il se peut que celui qui a critiqué, il se peut quoi? Il se trompe. Telle personne a critiqué les hadiths qui n'ont pas Buhari ou dans Muslim. Mais même les hadiths qui, par exemple, l'imam de Rakotni, il avait quoi? Il a fait sur certains hadiths. Mais son élève Abu Masoud à Dimashqi, il a également repris sur certains hadiths. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Et je conseille vraiment aux gens, pour surtout ceux qui maîtrisent une base dans les hadiths et qui comprennent la langue arabe, de lire le Muqaddimah de Ibn Hajar. Ibn Hajar, il a vraiment fait un très très grand travail dans les Sahih Bukhari. Les hadiths qui ont été critiqués, il a vraiment fait un gros travail. Un gros travail dans les Sahih Muslim, dans les Sahih Bukhari. Le Sahih Bukhari, Ibn Hajar, il a vraiment fait un gros travail. Qu'Allah les récompense et qu'Allah les pardonne pour ses erreurs et qu'Allah le fait entrer au paradis. Il a fait vraiment un gros travail. Il a vraiment un gros travail. Qu'Allah le récompense. Donc, et comme j'avais dit, le conseil qui se donne à la communauté parmi la masse des musulmans, quand ils voient un hadith qui a été rapporté à la fois par Bukhari ou bien par Muslim, ou bien c'est seulement Bukhari seul qui a rapporté, ou bien Muslim seul qui a rapporté. Quand ils voient que c'est rapporté par Bukhari Muslim et que c'est prouvé, par exemple, c'est donc ce qui veut tromper. Ils vont seulement dire que c'est rapporté par Bukhari Muslim pour tromper les gens, alors que Bukhari n'a jamais rapporté ni Muslim. Parfois, c'est même pas dans les livres de hadith. Ils vont mentir seulement comme ça. Et on voit ça sur les réseaux sociaux et autres. Mais je n'ai pas décidé quoi, quand les hadiths ont été réellement rapportés par l'imam Bukhari ou bien par l'imam Muslim, alors il faut prendre ça. Il faut considérer que c'est authentique. Même si quelqu'un vient vous dire que comme ça, il ne faut pas prendre sa parole en considération. Ne prenez pas sa parole en considération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque le hadith n'est pas rapporté par l'imam Bukhari ou bien par l'imam Muslim, il faut regarder qui l'a rapporté. Est-ce que c'est l'imam Tirmidhi, ou bien c'est Nasa'i, ou bien c'est Ibn Majah, ou bien c'est l'imam Ahmed, ou bien c'est Abu Daoud, ou bien c'est l'imam Bayhaqi, ou bien c'est l'imam Daraqutni, ou bien c'est l'imam Ibn Khuzaymah, ou bien c'est Ibn Hibban, ou bien qui l'a rapporté. Si vous avez vu qu'il y a un savant qui a rapporté ça, et que c'est dans les livres des hadiths, alors il faut voir qu'est-ce que le Cheikh Albani a dit à ce sujet. Si Cheikh Albani a dit que c'est authentique, tu dis que c'est authentique. Si Cheikh Albani a dit que c'est pas authentique, alors tu dis que c'est pas authentique. Voilà ce que tu vas faire. Et là, tu es quoi, préserver des tas de philosophie que les gens apportent. Parce que le Cheikh Albani, sans aucun doute, sans aucun débat, il est quoi? Il est le plus grand savant de cette époque. Le Cheikh Albani, c'est le plus grand savant dans les hadiths de cette époque. Et les savants en ont témoigné. Le Cheikh Abdou Moussin al-Bad, le Cheikh Nubad, plein de savants ils ont attesté de son statut dans la scène des hadiths. Et on dit qu'aucun savant ne les rivalise dans ça. C'est son domaine. Qu'Allah les récompense et qu'il le pardonne pour ses péchés et ses erreurs. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet en ce qui concerne les Sahih Bukhari et les Sahih Muslim. Donc quand vous allez voir que quelqu'un est en train de critiquer les Sahih Bukhari ou bien les Sahih Muslim, il vous dit prendre garde à cette personne. Il faut prendre garde à cette personne. Ne l'écoutez même pas. Est-ce qu'il y a une différence entre les savants qui ont critiqué certains hadiths dans Bukhari Muslim et ces égards, Ousmane Timera et autres là? C'est quoi la différence? Ces savants qui ont parlé sur certains hadiths qui se trouvent dans Bukhari Muslim, eux ils ont fait ça de manière scientifique, avec les règles des savants du hadith. Mais ces égarés là, c'est avec la passion. Parce que ça ne cadre pas avec la tête. Et donc ils vont rejeter ça. Parfois ils vont inventer des choses, ils vont cacher des choses que les savants du hadith ont dit. Et donc l'ignorant, parfois l'islam il raconte n'importe quoi, il ment seulement. Il s'embrouille seulement avec les noms des rapporteurs. Les rapporteurs, par exemple, il s'appelle Ibrahim ibn Ahmed, il va dire Ahmed ibn Ibrahim. C'est pas de dire à quelqu'un un jour, il a dit quoi? Si l'islam d'Ahmed était à l'époque des salafs, et quoi, mais ils sont partis, ils vont me quoi? Ils vont me dire quoi? Tel savant va dire quoi? Matrouk. L'autre va dire quoi? Kazzar. L'autre va dire, il aura une critique qui est détaillée. C'est déjà quelqu'un comme ça. Parce qu'il renverse seulement, il s'embrouille seulement avec les noms des rapporteurs. Et il se fait passer pour quelqu'un qui connaît. Et les gens sont trompés par à faire des mémorisations. Alors que les cas de lui-même, ils s'embrouillent seulement avec les chaînes de transmission. Ils ne seraient pas trompés. Donc voilà ce que je dois dire par rapport à ce sujet. Et qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs et nos péchés. Donc on va entamer maintenant le livre. L'imam Bukhari dit, il a commencé son livre par la basmala. Donc après la basmala, on a déjà beaucoup parlé de ça. La basmala,
On a déjà parlé de ça, la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça, en commençant par ça, il a suivi l'exemple du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tous les versets du Coran débutent par ça. Bon, plutôt pas tous les versets, plutôt toutes les sourates du Coran débutent par la basmala, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf la sourate Tawbah. Sauf la sourate Tawbah, où les savants disent quoi? C'est les savants disent que c'est la suite de la sourate Al-Anfal. D'autres disent non, à cause du fait que dans cette sourate-là, Allah a parlé de la guerre, du djihad, et il n'y avait pas de pitié là. Il n'y avait pas de miséricorde là. Et Allah est plus savant par rapport à ça. Et donc, à travers quoi, le fait qu'il a commencé ce n'est pas la basmala, il a suivi en cela le Coran. Parce que le Coran, comme on l'a dit, ça ne débute pas par quoi? Par la basmala. Et également, là, c'est également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra, il y a même un peu devant là, dans les récits, des trucs là, on verra ça. Et également, il a suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses écrits, il débutait par la basmala, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et les savants disent quoi? À l'écrit, on commence par la basmala, et à l'oral, on commence par la hamdallah. Inna al-hamdalillah, inna ahmaduhu, jusqu'à la fin. Ça c'est à l'oral. Mais à l'écrit, là-bas c'est avec la basmala. Et également, comme dit le chef Fawzan, il dit que c'est également la sunna des prophètes. Il dit également que c'est la sunna des prophètes. Pourquoi? À cause du fait que dans l'histoire du prophète Suleiman, alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que Suleiman avait débuté son écrit par ça. Ça comme c'est vu dans la sourate dans la sourate Naml. Dans la sourate Naml, ça c'est la sourate 27 du Coran. Le verset 29 au verset 31. Au verset 31, Allah dit quoi? قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Selon la traduction du sens rapproché, Allah dit, et la reine a dit, oh notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Suleiman et elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Donc le prophète Suleiman, quand il a envoyé la lettre là, à la reine de Saba, il a commencé son écrit également par la basmala. C'est pourquoi les savants disent quoi? Ça fait partie également de la sunna des prophètes, comme dit le chef Hafidhullah Ta'ala. Donc l'imam Bukhari a commencé par ça aussi. Et dans la basmala, il y a Allah ar-Rahman et ar-Rahim. Allah, comme dit Ibn Abbas, c'est quoi? Allah, c'est celui qui mérite l'adoration et la dévotion sur l'ensemble de ses créatures. Et ça aussi, c'est une réfutation contre les gens qui appellent à l'unicité existentielle, que tout ce qui est adoré, c'est Allah. Donc la personne qui adore le feu, adore Allah. La personne qui adore les arbres, adore Allah. Kif. Ça c'est quoi? Ça c'est caduc. Donc ça veut dire en réalité il y a même plus de shirk. Et ces jeux, les shirk c'est quoi? C'est souvent les soufis qui ont cette conception là. Et les shirk c'est quoi? C'est le fait de séparer entre le créateur et la créature. Alors ça c'est un égarement évident. Plein de preuves même viennent dévoiler ça. Si donc ça veut dire quoi? Le Coran n'était pas alors dans les paradis shirk. Si tout ce qui est adoré c'est Allah. Et malheureusement, il y a certaines gens qui ont cette conception. Allah, c'est l'unique et la seule divinité qui mérite l'adoration. Donc, ça veut dire quoi? Les divinités, on peut les diviser en deux catégories. Il y a toute divinité qui existe en dehors d'Allah et Allah. Toute divinité qui existe en dehors d'Allah, ce ne sont que des fausses divinités. Alors que la vraie et l'unique divinité qui mérite l'adoration, c'est qui? C'est Allah. En dehors d'Allah, les restes des divinités, ce sont des fausses divinités. Allah dit c'est ainsi qu'Allah c'est lui la vérité, alors que ce qu'ils adorent en dehors de lui n'est que du faux. Donc tout ce qui est adoré en dehors de Allah ne sont que des fausses divinités. Et Allah c'est qui? C'est le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé Adam, celui qui a créé le soleil, la lune et autres là. Les restes là, des divinités qui existent, que ce soit Pharaon, que ce soit Gmanameo, que ce soit les arbres, que ce soit les divinités que les vaudons adorent, que ce soit les tombeaux,
qu'il soit des pierres, peu importe. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont que de fausses divinités. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et maintenant, Ar-Rahman et Ar-Rahim, les savants divergés par rapport au sens. C'est-à-dire, on dit la vie contre le Jésus, wallahu a'lam. C'est quoi? Ar-Rahman, c'est celui qui possède l'immense miséricorde, et Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde. Par exemple, c'est-à-dire qu'on dit Ar-Rahman, c'est celui qui fait miséricorde à tout le monde, qu'il soit les mécréants et les. Sa miséricorde englobe tout le monde, qu'il soit mécréant ou bien croyant. Et que Ar-Rahim, c'est seulement une miséricorde qui est spécifique aux croyants, les jours derniers. Mais ça quoi fait une azab. Il y a un problème par rapport à ça. Dans certaines sourates, dans certains versets du Coran, on voit que quoi, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot Rahim pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot Rahim pour les gens. Comme par exemple dans la sourate Baqarah. Dans la sourate Baqarah par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a dit quoi? Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Allah dit ici le Rahim. Selon la tradition sans se rapprocher, Allah dit quoi? Elle a dit Allah est certes compatissant et miséricordieux pour les hommes. Et ça englobe les mécréants aussi. Les mécréants entrent aussi dans les hommes. Donc, dit que Ar-Rahim, c'est seulement c'est expliqué aux croyants. Ça fait une azar. Parce que Allah utilise ici le terme Rahim pour les gens. Et les gens englobent les hommes, les mécréants et les croyants. Et Allah est plus savant. Donc, ensuite, l'auteur il a dit Kitab al-Wahi, le chapitre de la révélation. Il a dit Babun, Kayfiyat, il dit Babun, Kayfa kana bad'ul wahi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawlullahi jalla dhikru, inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Donc, il a dit le livre de la révélation. Chapitre comment la révélation au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait débuté. Il a dit la parole d'Allah, il a cité l'un des versets où Allah dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Ça c'est le verset 163 de la sourate Nisa. La traduction du sens rapproché, bien évidemment. Donc Allah dit quoi selon la tradition? Selon la tradition du sens rapproché, Allah dit nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nour et aux prophètes après lui. Ensuite, il a amené les hadiths sur l'intention. Mais peut-être les hadiths sur l'intention, on verra ça la semaine prochaine. Maintenant, dans la prochaine assez plutôt. Mais on va parler par rapport à ça. L'imam Bukhari, quand il fasse miséricorde, il a débuté son livre par les chapitres de la révélation. Car la foi, la guidée, le bien, la science et autres là, ne sont connus que par la voie de la révélation, comme certains savants l'ont dit. Alors, étant donné que tout cela n'est connu que par la voie de la révélation, alors il fallait commencer donc commencer par cela. Et si tu veux connaître où se trouve la guidée, la vérité, alors reviens à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait à son messager, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non le fait de se baser sur notre faible raison, notre raison qui est quoi? Qui est défaillante. Et malheureusement on voit ça de la part et ça là on voit ça avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils revenaient vers la révélation. On voit ça de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils veulent connaître certaines choses concernant la religion, ils revenaient vers les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pour les questionner, afin de savoir ou bien afin de voir qu'est-ce que la révélation en dit. Et c'est là maintenant la révélation descend, on l'a dit. C'est pourquoi on voit dans le Coran, on dit quoi? Yas'alunaka, il te questionne au sujet des mensuries, au sujet de telles choses. Et parfois même, les compagnons viennent voir les prophètes et vous disent et le prophète attend la révélation. Quand la révélation descend, après il l'a dit. Et donc on voit ça avec les compagnons du prophète. Malheureusement, à cette époque, on voit le contraire avec certains musulmans. Aujourd'hui, on voit le contraire avec de la part de certains musulmans. Ils veulent connaître les choses, soit par les faibles raisons, ou soit en se tournant vers les philosophes, parmi les mécréants et autres. Malheureusement. C'est triste. Donc, à travers
le commencement par chaque chapitre, on attire ici l'attention. Ton attention pour te faire comprendre aux musulmans, pour te faire comprendre que les choses sont connues par la révélation d'Allah. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut connaître. Il y a des choses qu'on peut connaître par la raison. Mais toujours est-il que la révélation prévaut sur la raison. Car par ta raison, tu peux penser que telle chose est interdite, ou bien telle chose est permise, ou telle chose est bonne, ou bien telle chose est mauvaise. Mais lorsqu'on revient vers la révélation, on se rend compte que c'est le contraire de ce que tu pensais. Tu pensais que c'était interdit, alors que la révélation dit que c'est quoi? C'est pas interdit. Et on voit ça beaucoup avec certains musulmans. Quand ils font quelque chose, ils disent, ah non, l'islam interdit ça. Ah, quand il te dit, il dit, ah, je ne savais pas, hein. Je ne savais pas, hein. Je ne savais pas. Hein. Il y a certains qui pensent que la voix de la femme est une nudité. Mais ils tirent ça d'où? De la révélation? Où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Alors que la révélation n'a pas dit que la voix de la femme est une nudité. Au contraire même, on a des hadiths qui sont venus où les femmes venaient poser des questions au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons demandaient qu'ils posaient des questions à Aïcha et à d'autres femmes du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on voit ça dans la biographie des compagnons du prophète. Donc si ce n'était pas la révélation, est-ce qu'on allait connaître ces choses-là? Les humains de plein de choses. Donc si ce n'était pas la révélation, est-ce qu'on allait connaître comment donner la zakat, comment prier, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la sentence à appliquer quand quelqu'un vole, ou bien quand il y a le faux témoignage, ou bien quand quelqu'un fornique, ou bien quand quelqu'un commet l'adultère? Ça, c'est pas le biais de la révélation. Donc, on doit revenir toujours vers la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi les savants disent quoi? Qu'au sujet de l'adoration, il n'y a pas d'analogie. L'analogie n'a pas lieu là. En ce qui concerne l'adoration, il n'y a pas d'analogie à faire. On se limite à quoi? On se limite au test. C'est pourquoi il dit quoi? L'adoration est tawqifiyya. On se limite au test du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas d'analogie à faire là. Mais il y a certains qui veulent se baser sur les raisons pour parler de l'adoration autre là. Donc, tu peux faire tel rakat, tel nombre de fois, et dans chaque rakat, tu vas dire tel nombre de surat, tel nombre de surat, tel nombre de fois, tel verset, tel nombre de fois, tel nombre de fois. Des innovations seulement. Alors qu'Allah nous a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayhi Allahi wa rasuli. Oh, vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi? Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Et celui qui fait une œuvre. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, cette œuvre est rejetée. Et dans une autre version, il a dit quoi? Celui qui innove dans notre affaire si, ce qui n'en fait pas partie, alors elle est rejetée. Tout ce que tu veux faire, tu dois t'assurer que la révélation te demande de faire ça. Soit c'est venu dans le Coran, soit c'est venu dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tu as pris une voie de déviation, malheureusement. Donc, les choses sont connues par le biais de la révélation, par la voie de la révélation, qui est le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres musulmans aussi. Donc, il y a certains musulmans qui veulent connaître les trucs par les raisons, alors que la raison est faible. Et il y a également d'autres musulmans qui... Donc là, il y a certains musulmans qui veulent connaître les choses par les raisons, alors que la raison est limitée. D'autres aussi, parmi les musulmans, il y a d'autres parmi aussi les musulmans qui ils ont devant eux la source de la révélation, la source de la législation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Il y a des preuves qui sont devant eux, le Coran et la Sunna, c'est devant eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pour comprendre ça, ils font recours aux paroles des philosophes, les paroles des mécréants, et des paroles de Socrate, Platon, Aristote, surtout quand il fait le tafsir du Coran. On voit ça beaucoup avec certains parmi les égarés à notre époque. Ils vont expliquer, ils vont faire le tafsir du Coran avec les paroles de Platon, Socrate. C'est quoi ça? Quand Tariq Ramadan il fait tafsir, qu'est-ce qu'il raconte? Il amène les paroles des philosophes dedans. Ça, c'est quelle déviation ça? Les paroles de compréhension où? Les paroles de compréhension où? Où est la compréhension de ceux qui ont assisté à la révélation? La compréhension des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On les met où? On doit faire très attention. On doit faire très attention. On doit revenir vers la révélation, c'est-à-dire vers le Coran et vers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître les jugements religieux. Et ce n'est pas tout. Il ne suffit pas seulement de dire on revient au Coran et la sunna, on suit le Coran et la sunna. Ce n'est pas tout. Il faut également les faire suivre. Ou bien il faut tenir compte de la compréhension des peuples, notamment la compréhension des compagnons du prophète. Car ce sont eux qui ont assisté à la révélation.
Alors, ce sont eux qui sont mieux placés pour savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire dans tel verset. Ce sont eux qui sont mieux placés pour comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par telle parole. Les compagnons sont les plus savants de cette communauté. Les plus savants de cette communauté-là, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons sont mieux placés pour savoir ce qu'Allah a voulu dire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Si on s'écarte de leur compréhension, on dévie du droit chemin. On dévie du droit chemin. On dévie du droit chemin. Et maintenant, combien de personnes aujourd'hui s'écartent de leur compréhension? Donc quand on va s'écarter de leur compréhension, de leur voie, alors on aura quoi? On aura emprunté l'une des voies d'égarement qui mènent vers les portes de l'enfer. On doit toujours revenir à la compréhension de nos peuples, notamment les compagnons du prophète. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la fitna à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Ali ibn Abi Talib avec les Khawari? Lors du débat entre Ibn Abbas et les Khawari, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les choses qu'il les a repris, il a dit quoi? Il n'y a aucun compagnon qui est parmi vous. Aucun compagnon n'est parmi vous. Alors que ce sont eux qui ont assisté à la révélation. Ils veulent comprendre les tests sur leur propre compréhension. Et ils sont écartés de la compréhension des compagnons. Ibn Abbas les a fait des reproches par rapport à ça. Alors que les compagnons sont mieux placés pour connaître ce qu'Allah voulait dire, ce que les prophètes voulaient dire. Mais là, ils vont s'écarter de leur compréhension pour se suffire à leur propre compréhension. Et aujourd'hui, on voit ça avec certains musulmans. Revenir à la compréhension des peuples, ils ne font pas. Ils vont expliquer les versets du Coran et les hadiths du prophète selon les passions. Quand ils reviennent vers les paroles des savants, les peuples, les compagnons du prophète, ils voient le contraire. Les paroles sont à l'opposé et la parole des compagnons est de l'autre côté de la rivière. Malheureusement. Car là, souvent, on en préserve. Donc ensuite, dans ce chapitre, parlant de la révélation, l'imam Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, va nous citer un certain nombre de hadiths exposant le début de la révélation. C'est-à-dire comment la révélation a débuté. Certains parmi nous ont déjà, ils ont certainement étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit qu'à l'âge de 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu la révélation lorsqu'il était parti au lieu de la grotte. Il avait reçu la révélation. Certainement parmi nous, là, il y a certains qui ont déjà étudié la biographie du prophète. Et donc, ici, et pour ceux qui ont déjà étudié la biographie du prophète, donc ils auront déjà une idée par rapport à comment la révélation avait débuté. Mais ici, l'auteur va nous citer 7 hadiths autour de la révélation. Dans ce chapitre-là, il va citer 7 hadiths autour de la révélation. Sauf qu'avant de citer les hadiths sur ça, avec les chaînes de transmission, bien sûr, passé dans ces livres, l'imam Bukhari ramène avec les chaînes de transmission. Donc, sauf avant de citer les chaînes de transmission, sauf avant de citer les hadiths avec les chaînes de transmission, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur, il a d'abord mentionné un verset se trouvant vers la fin de la sourate Nisa. Plus précisément, les versets 163 de la sourate Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Donc, l'imam Bukhari a dit quoi? Wa qawlullahi jalla dhikruh inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Selon la traduction sans se rapprocher, Allah dit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Certains savants ils ont dit, donc ça c'est le verset 163 de la sourate Nisa. Certains savants ils ont dit que par la mention de ces versets dans ces premiers chapitres, l'imam Bukhari il a voulu par là faire comprendre que la révélation est la sunna des prophètes, est la sunna d'Allah sur ses prophètes. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses prophètes. Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a fait comprendre que le lien entre les versets et les titres du chapitre est clair, en ce sens que la description de la révélation à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam converge avec celle de ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes. Ibn Hajar, il a fait comprendre dans son expérience de Sahih, il a fait comprendre que quoi? Que le lien entre les versets, ces versets de la sourate Nisa, les versets 163 de la sourate Nisa, et le titre du chapitre est clair, en ce sens que la description de la révélation à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des autres prophètes convergent. Donc, et celle des prophètes qui l'ont précédé convergent. Donc, la description de la révélation à notre prophète converge avec celle de ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes. Et dans le verset, Allah dit quoi? Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Nous avons fait une révélation comme nous fîmes à nous et aux prophètes après lui. Et dans un hadith, le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté dans les livres des hadiths, et le Cheikh Al-Albani a authentifié ça. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a envoyé 124 000 prophètes
donc 313 messagers. Et dans un autre hadith, le prophète a fait comprendre que Nuh est le premier messager et le premier prophète, c'est Adam. Maintenant, les savants ont parlé, ils ont dit, mais pour quelle raison ici dans le verset là, Allah il a d'abord commencé par Nuh, alors que le premier prophète c'est Adam. Alors, il y a toute une divergence entre les savants. Mais l'avis controversé, wallahu a'lam, c'est l'avis que le Cheikh Khalid Abdurrahman a adopté dans son explication de Sahih Bukhari. Quand il a parlé de ceci, il a dit quoi? Que ici, par la prophétie, ce qui est voulu ici, là, par la révélation, par quoi nous avons fait une révélation comme nous fîmes à nous et aux prophètes après lui. Ce qui est voulu ici, là, par les wahi, par la révélation, c'est quoi? Ici, ce qui est voulu dans les versets, ce sont les messagers qui ont été envoyés. C'est ce qui est voulu. Pas uniquement les prophètes. Il y a les gens divergés, bien sûr. Quelle est la différence entre un messager et un prophète? Il y a une divergence. D'abord, il y a une divergence. Est-ce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager? Certains disent qu'il y a quoi? Il y a des différences, d'autres disent qu'il n'y a pas de différence. Mais ce qui est juste, c'est qu'il y a une différence. Maintenant, c'est quoi cette différence-là? Là, il y a une divergence. Certains disent qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle législation et un messager. Donc, ils ont dit qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu la révélation, mais il n'a pas reçu l'ordre de transmettre. Alors qu'un messager, c'est celui qui a reçu la révélation et il a reçu l'ordre de transmettre. Mais ça fait une erreur. Ça là, c'est discutable. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas des prophètes, mais on nous a demandé de transmettre. Que dit donc d'être prophète? Il y a aussi un autre hadith dans le Sahih Muslim, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas un prophète, qui est venu sans qu'il n'oriente sa communauté vers un bien qu'il connaît d'eux et sans qu'il ne le mette en garde contre le mal qu'il connaît d'eux. Donc même le prophète aussi, il a reçu l'ordre de transmettre. Dit qu'un prophète, il n'a pas reçu l'ordre de transmettre, ça c'est fait une œuvre. Et on voit même dans l'histoire de Luqman, il dit à son fils, à faire la transmission, ordonner les biens et interdire les blâmables. Que dit donc d'un prophète? Après faute, raison. Et d'autres ont dit que la différence c'est quoi? C'est qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a apporté une nouvelle législation et un messager, c'est quelqu'un qui a apporté une nouvelle législation et un prophète, c'est quelqu'un qui a suivi, qui suit la législation des prophètes qui l'avaient précédé. Mais là aussi, c'est discutable. Parce que Adam, c'est lui le premier prophète. Si c'était ça la définition, donc c'est Adam serait le premier messager. Parce que c'est lui qui a apporté d'abord la première législation. Mais le prophète nous informe que c'est le premier prophète et que le premier messager c'est Noé. Et il y a également le cas de Youssouf. Il a apporté quelle nouvelle législation? Pourtant, Youssouf, c'est un messager, si je ne me trompe pas. Il y a d'autres qui ont dit qu'un messager, c'est quelqu'un qui a été envoyé à une communauté dont la communauté est là. En ce qui concerne les bases de la religion, donc les bases de la législation, ils sont en conformité. Ils disent que le prophète, on ne commence pas le prophète, ils disent qu'un prophète c'est quelqu'un qui a été envoyé, donc quelqu'un qui a déjà reçu la révélation. Donc il faut dire que la personne reçoit la révélation. Pas comme on voit chez les chrétiens, non, tel prophète, non, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'il a été envoyé vers une communauté. Donc un prophète, il a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a été envoyé vers une communauté qui sont en conformité avec la base de la religion. En ce qui concerne la base de la religion, ils sont en conformité. La communauté là, le peuple auquel ces prophètes ont été envoyés là, ils n'ont pas de problème en ce qui concerne la base de la religion. Donc la croyance, ils n'ont pas de problème là. Mais sauf que sur certaines choses, ils ont des lacunes et des défaillances, ils ont des problèmes. Et donc le prophète lui l'a envoyé vers cette communauté là pour rectifier, pour les remettre à l'ordre. Et le messager, c'est quelqu'un qui a été envoyé, c'est toute personne qui a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tout prophète qui a reçu de la part d'Allah une révélation et qui a été envoyé vers une communauté. Donc quoi, la base de la révélation, la base de la législation est pourrie. Donc ils ont quoi? Ils ont des problèmes dans ce qui concerne les bases de la religion. Ils ont dévié dans les tawhid, ils sont dans les pratiques de shirk et autres là.
Il y a certains qui ont dit, et c'est la position de Cheikh l'Islam Temia, et également de notre Cheikh Mohamed Abou Hazim, et de certains savants. Voilà. Parce que cette définition aussi là, il y a un problème par rapport au prophète Ismaël. Allah est plus savant par rapport à la différence entre un prophète et un messager. Allah est plus savant. Mais le Cheikh Khalid Abdurrahman, dans son expérience de ces livres-là, sur Bukhari, par rapport à ces versets, il a dit quoi? Que ce qui est voulu ici par la révélation, nous avons fait une révélation, comme nous films à nous et au prophète après lui, que ce qui est voulu à la base, d'abord, c'est les messagers. Et c'est la vie que je trouve Aqrab. Il y a une divergence entre les savants. Pour quelle raison? Parce que Adam est le premier prophète. Donc si c'est le prophète, pour quelle raison Adam n'a pas été cité? Alors, il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Mais la vie qu'on trouve Aqrab et à la plus savante, c'est que c'est la vie que le Cheikh Khalid a évoqué. Il a dit que Khalid Abdurrahman, Abu Mohamed, il a dit quoi dans l'explication de Sahih Bukhari, il a dit quoi que ce qui est visé par ici la révélation, c'est-à-dire il parle ici de quoi? Ici ça a le sens de quoi? Des messagers. Donc prophète ici ça a le sens des messagers. Mais que Taban, les prophètes se suivent dedans. C'est-à-dire que la base c'est quoi? C'est les messagers qui sont visés dans les versets. Mais également les prophètes également entrent dedans. Les prophètes également entrent dedans. Mais ce qui est visé à la base, c'est qui? Ce sont les messagers. Et c'est là que je trouve juste. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et ensuite, maintenant, l'imam Bukhari va nous citer le premier hadith avec la chaîne de transmission. Et on verra ça la prochaine assise. On va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.